Donc en fait, il s'agit d'obligations légales, un bref rappel des obligations légales sur l'audiodescription. Donc ça fait bientôt 30 ans en fait que l'audiodescription a été introduit en termes de loi. Donc c'est cette loi liberté de communication, suivie de la loi de 2009, donc communication audiovisuelle au nouveau service public de la télévision. Alors il est vrai qu'on en parle, il est vrai qu'on parle d'audiodescription depuis assez peu de temps, en fait, depuis que les quotas s'imposent à nous, mais en réalité ça fait quand même vraiment pas mal de temps que des lois existent. Je pense que le vrai déclenchement, ça a été en 2005, donc avec cette loi handicap, qui impose à tous les établissements publics, alors les établissements qui existent, puisqu'on suppose que les nouveaux établissements vont directement appliquer ces dispositifs. Donc il s'agit d'imposer aux établissements publics de permettre à toute personne handicapée d'accéder aux locaux, mais aussi les cinémas par exemple, d'y recevoir tout ce qui est disponible en termes d'informations diffusées. Donc cette loi déclenche déjà un certain nombre d'applications au quotidien en termes d'architecture, mais aussi en termes audiovisuels. Alors, 2 avril 2010, les chaînes privées qui réalisent une audience supérieure à 2,5% doivent intégrer à leur programme des quotas concernant l'audiodescription. Donc, pour la destination des personnes malvoyantes et aveugles. Il s'agit essentiellement de TF1, TMC, Canal, M6, W9. Là, on parle des chaînes privées essentielles. En réalité, des chaînes comme Énergie 12 ou des chaînes dont l'audience est inférieure à 2,5% commencent également à intégrer l'audiodescription. Elles ont des quotas un peu moins importants, mais les quotas existent également. Voilà, clause de rendez-vous en 2013, donc fin d'année. Alors là, on voit en fait l'évolution de ces quotas, et c'est pour ça qu'en 2013, on en parle énormément, parce que vous voyez, il s'agit pour TF1 M6 Canal de 52 programmes par an, donc c'est facile à calculer, c'est un par semaine. Pour les services publics, alors là, les obligations sont un petit peu différentes, puisque c'est un par jour, donc c'est pour l'ensemble des chaînes publiques. Un par jour, c'était le cas en 2012, c'est le cas en 2013, et on arrive à 547 en 2014, 730 en 2015. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui s'impose de plus en plus. Au niveau des rediff, les rediffusions de Canal doivent également, quand les programmes initialement ont été audio-décrits, les rediffusions doivent également être audio-décrites. Et ce type de programme doit également être destiné, l'audiodescription, aux enfants et adolescents. Ça doit être tout public. Oui, puis alors, je vous laisse. Oui. Alors les aides, là c'est extrêmement important, puisque qui dit obligation dit quota, en général on a des aides qui suivent. Au niveau des télévisions, il y a un coefficient multiplicateur de 1,5 qui est intégré aux coûts de programme qui sont pris en compte dans les quotas de l'obligation de contribution au développement de la production audiovisuelle. Donc ça veut dire que vous dépensez 100 pour un coût de programme, vous intégrez 150 dans vos obligations. C'est une aide indirecte, mais c'est une aide quand même. Et quant au film, et là, n'oublions pas qu'en 2015, en fait, tous les cinémas doivent être complètement accessibles, mais accessibles au handicap physique, mais les cinémas doivent être aussi accessibles aux aveugles et malvoyants. Donc là, il y a des aides, donc on parle de 1 million d'euros par an pendant 3 ans. En réalité, on ne connaît pas encore bien le détail
du dispositif, mais en tout cas, c'est écrit, c'est acté. Il y aura des aides pour les films. Et puis, au niveau de la vidéo à la demande également, le CNC intègre dans les dépenses éligibles toutes les dépenses d'audiodescription. Alors, cette petite présentation concerne l'audiodescription uniquement. Comme le disait Hartmut, dans une prochaine réunion, on vous parlera des aides et des obligations et des aspects légaux pour sous-titrage et langue des signes également. Parce que là, c'est vraiment que un zoom audiodescription.